Au nombre des retombées du séjour du chef de l'État en Éthiopie, la coordination du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques. Le tour revient désormais à notre pays de porter encore plus haut la voix du continent dans le domaine après l'Égypte. À l'extérieur du bâtiment de l'Union africaine, cette plante qui s'épanouit pour rappeler le leadership du Gabon dans la protection de l'environnement. À l'intérieur, ce jour, se tient la rencontre du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques. Après l'Égypte et son président, c'est le Gabon qui dès aujourd'hui assure la coordination de cet organe. Au moment où nous passons désormais à la mise en œuvre de l'accord de Paris, il nous faudra porter la voix du continent conformément aux attentes exprimées à la COP22 de Marrakech. Mesdames et messieurs, de nombreux défis nous attendent. Il est plus que jamais temps d'unir nos stratégies pour obtenir la mise en œuvre de l'accord de Paris. Porter encore plus haut la voix de l'Afrique dans les négociations sur les changements climatiques. L'enjeu est capital pour le Gabon et son président, à l'heure d'importantes mutations dans le domaine. Ali Bongo Ndimba et ses pairs ici s'accordent sur des initiatives communes pour un développement durable et inclusif du continent. Nous pouvons y parvenir pour peu que nous acceptions de considérer cette question du changement climatique comme une opportunité d'assurer le développement durable de nos pays en transformant nos contraintes en avantages. C'est sur cet espoir que je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous avez voulu placer en ma personne et au Gabon pour porter haut la voix de l'Afrique en matière de changement climatique. Dans la dynamique des assises de l'Union africaine, la rencontre d'Addis Abeba s'offre comme l'opportunité d'une action encore plus forte pour le comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques.